Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le puissant et glorieux nom de notre Seigneur Jésus. Nous bénissons le Seigneur pour votre vie, pour cette opportunité qui nous donne de partager avec vous sa parole avant d'évoluer. Prions au nom de Jésus. Dieu de gloire, nous te bénissons. Nous te disons merci pour la grâce et l'opportunité que tu nous donnes d'écouter ta parole. Que cela prévaut dans la vie des auditeurs, des auditrices, de tous ceux et celles qui ne cessaient de nous écouter. Reçois la gloire dans leur vie. Ô Père, merci pour tout ce que tu fais et pour tout ce que tu feras encore. Une nouvelle semaine. Je prie dans le nom de Jésus qu'une nouvelle chose dans leur vie pour la gloire de ton nom. Merci parce que tu l'as fait dans le puissant et glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais te dire par l'Esprit de Dieu que tu es le choix de Dieu. Vous êtes le choix de Dieu. Et aussi longtemps que vous ne serez pas conscient de cela, vous ne pouvez pas vivre dans la volonté de Dieu, dans la reconnaissance permanente envers Dieu pour pouvoir accomplir votre destinée. Beaucoup sont nés comme nous et ne sont pas encore vivants. Beaucoup ont déjà l'âge que nous avons, ne sont pas vivants. Beaucoup sont en train de faire ce que tu fais là. La voie sur laquelle tu es en train de passer, cette nourriture que tu es en train de manger, cette activité que tu es en train de mener, beaucoup l'ont fait et se sont retrouvés engloutis. Mais toi, la grâce de Dieu est sur toi, simplement parce que tu as le choix de Dieu. Amen. Et dans 1 Pierre, chapitre 2, verset 9, il dit, mais vous êtes une génération élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, son peuple particulier. Pourquoi? Pour un objectif précis et clair, afin que vous proclamiez, alléluia, afin que vous proclamiez les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Es-tu en train de proclamer les louanges de l'Éternel? En tant qu'enfant de Dieu, tu es appelé, en tant que choix de Dieu, à proclamer les louanges de l'Éternel, à lui donner la gloire, à chanter des louanges envers lui, à être reconnaissant envers lui à travers tes paroles, tes actions, tes attitudes, tout ce qui te concerne. Tu es appelé à lui donner des louanges parce qu'il t'a fait sortir. Il t'a appelé des ténèbres. Il t'a appelé des plaintes. Il t'a appelé des murmures. Il t'a appelé de l'échec. Il t'a appelé de la mort spirituelle, de la mort physique, des malédictions familiaux pour la liberté, pour la capacité de choisir, pour vivre dans sa présence, vivre dans sa lumière. Donc, en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que choix de Dieu, tu n'as pas été choisi pour te plaindre, pour parler des paroles négatives, pour dire des choses qui sont contraires à ce que Dieu a dit de toi, à ce que Dieu a dit te concernant à travers sa parole. Jérémie le prophète a dit quelque chose.
Dans Jérémie 1, verset 5, il dit, je te connaissais avant que tu ne sois formé. Alléluia. Dans le ventre de ta mère. Dieu te connaît avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère. C'est malheureux de voir ou d'entendre beaucoup de chrétiens dire, Seigneur, est-ce que tu me vois? Est-ce que tu es en train de voir? Et que je suis en train de vivre ceci, je suis en train de traverser cela. Bien-aimé, lève-toi. Exerce ton autorité. La parole de Dieu dit, dans Isaïe 60, l'obscurité peuple la terre. L'obscurité peuple la terre. Mais sur toi s'élève la lumière. Es-tu conscient qu'il y a une lumière en toi? Es-tu conscient que Christ est en toi? Es-tu conscient que tu portes le monarque de l'univers? Es-tu conscient que ce dernier en toi, c'est pour que tu fais régner la lumière, c'est pour que tu proclames les louanges de l'Éternel, c'est pour que tu annonces la lumière. Il dit que tu as été appelé pour annoncer, pour proclamer des louanges au nom de Jésus. Je suis un gagnant, je suis un vainqueur. Christ a fait de moi un champion. Il est le roi de ma vie. Il est mon alpha, il est mon oméga, il est le tout de mon âme. Parce qu'il est tout pour moi. Je ne peux pas échouer, je ne peux pas être confuse, je ne peux pas être désavantagé. Cette maladie ne peut pas me tuer. Cette situation ne peut pas me vaincre parce que je suis un vainqueur. C'est proclamer les louanges de l'Éternel, ça. Alléluia. Tu as été appelé. Tu as été sauvé. Christ est mort. Il est ressuscité pour que tu puisses, à ton tour, vivre dans sa victoire. Vivre dans sa parole. Proclamer sa lumière. Comment es-tu en train de proclamer sa lumière dans ton monde, bien-aimé? Il dit, avant que tu ne sois né, je t'ai sanctifié. Tu es sanctifié. Christ t'a sanctifié. Et qu'est-ce que toi-même, tu te dis? Comment toi-même, tu te vois? Un impur, un échec, un médiocre, un pécheur? Bien-aimé, il dit qu'il t'a sanctifié. Alléluia. Qu'il t'a sanctifié. Es-tu conscient que tu as été sanctifié? Et je t'ai nommé comme mon porte-parole dans le monde. Alléluia. Quel merveilleux témoignage que le Seigneur a fait sur toi. Bien-aimé, voici ce que le Seigneur des armées a dit. Voici ce que le roi des rois a dit. Qui t'a sanctifié, qui t'a sanctifié, qui t'a appelé. Alléluia. Qui t'a nommé en tant que son porte-parole pour dire des choses, pour répéter des choses qu'il a dit, pour annoncer, pour proclamer des choses qu'il a déjà dit sur toi. Dans le monde, dans ton monde, pour assujettir ton monde à sa volonté, pour assujettir ton monde à sa volonté, pour assujettir Satan et ses cohortes, les circonstances mandatées pour te défavoriser à sa volonté parfaite. Cela signifie, bien-aimé, que tu ne peux pas échouer, que tu ne peux pas être confuse, que tu ne peux pas être désavantagé. Alléluia. Cela signifie que tu as été choisi pour être la bouche, pour être prophète de ta propre vie, à travers ta compréhension de la parole de Dieu. Il dit, mon peuple périt faute de connaissance. Les enfants de Dieu n'ont pas le temps pour découvrir leur identité, qui ils sont, à travers Christ, à travers sa parole. Ils ont le temps pour promener des regards inquiets, pour méditer sur les cinq sens, pour voir autour d'eux ce qui se passe, pour recevoir les informations qui vont les intoxiquer, qui vont les nuire, qui vont les faiblir spirituellement, mais pour écouter la parole de leur Créateur,
afin de renouveler leur intelligence, se recharger spirituellement, grandir spirituellement. Non. C'est déjà trop grand. C'est déjà trop. Bien-aimés, nous devons revenir dans la parole de Dieu. Nous devons vivre dans la parole de Dieu. Nous devons comprendre que nous sommes le choix de Dieu. David était un jeune berger, mais le Seigneur l'a choisi pour être roi d'Israël. 1 Samuel 16, verset 12 à 13. Bien-aimé, de la même manière, Dieu te connaît. Il te connaissait avant ta naissance. Avant que tu ne sois né, avant que tes parents ne te mettent au monde. Et il t'a choisi pour faire de toi un succès et un vainqueur. Lève-toi. Refuse que les temps et les circonstances t'abattent, te changent, te transforment, te rendent médiocre, te déstabilisent, te plongent dans la dépression, te plongent dans la maladie, te plongent dans la peur. Parce que tu as été choisi pour être un succès. Tu as été choisi pour être un vainqueur. Et plus important encore, il t'a choisi pour être héritier de tout ce que Christ possède. L'autorité qui est dans le nom de Jésus réside en toi. Et tu portes le monarque de l'univers en toi. C'est pourquoi la Bible déclare, Christ en vous, l'assurance de la gloire. Aussi longtemps qu'il est en toi, tu es un enfant de la gloire. Tu es un vainqueur. Tu ne peux pas être désavantagé. Tu ne peux pas être confus. Tu ne peux pas faiblir. Peu importe les circonstances. Peu importe les vents. Peu importe la pression. Peu importe les flèches de la peur, de la mort, des paniques que l'ennemi peut être en train de t'envoyer. Tu ne faiblis pas. Tu n'es pas confuse. Tu ne désespères pas. Tu vois derrière ces flèches Jésus-Christ de Nazareth, la victoire, la santé divine, la sagesse, le témoignage, l'élévation, la grandeur, le miracle au nom de Jésus. Et tu n'es pas abattu. Mais ton homme intérieur est renouvelé, fortifié de jour en jour. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce qui est en train d'écaquiller les yeux sur toi? Qu'est-ce qui est en train de vouloir influencer ta vie négativement? Commence par prier maintenant. Commence par déclarer maintenant que dans le nom de Jésus-Christ, que ton homme intérieur soit fortifié. Que l'Esprit de Dieu te remplisse maintenant. Que la peur disparaisse. Que l'incrédulité disparaisse. Que tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu, mandaté pour te détruire, te faiblir, te plonger dans cette honte, t'amener les gens à avoir raison sur toi, soit paralysé. Et que la volonté de Dieu prévaut maintenant. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ crie en ta faveur. Leba kataba lebo shinde keros kalibra handa bashikaya. Lenoskura basente lega handosh. Que sa force te localise. Que ta présence, sa présence te localise, te touche, te restaure, te libère. In the name of Jesus. Rends l'impossible possible pour toi. Par le parofligos. Lima katabalegros kunda handa bashikaya. Oh, merci Seigneur. Parce que c'est fait. La semaine est bénie pour toi. Aucune arme forgée contre toi ne va prospérer. Va dans la victoire. Reviens dans la victoire. Que les cordons soient échus pour toi. Au bon endroit et au bon moment. Au nom puissant de Jésus-Christ. Leba kataba lebosh. Yes. Que toute force mandatée pour te déstabiliser, te détruire, soit écrasée maintenant.
et que la volonté de Dieu prévaut sur ta vie pour toujours. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Shalom à vous. Agréable semaine. Et que tout concourt bien pour vous dans le nom de Jésus. C'était votre bien-aimé.